Bonjour, bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Comme tu peux le constater, j'ai fait faire un gilet. Ça faisait longtemps que je voulais que ça me trottait dans la tête d'en faire un, je l'ai finalement fait. J'ai le logo en avant, puis en arrière j'ai une phrase qui dit La vie est une succession de moments, vis le moment présent. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la première blessure de l'âme. Je l'ai déjà mentionné, je pense que l'âme a 5 blessures, qui est la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon et l'injustice. La première blessure, c'est le rejet. Comment que je pourrais expliquer? Non, pas comment, je vais expliquer comment c'est une blessure. Euh, c'est comme j'ai déjà eu les, les deux gros orteils cassés pas en même temps. Puis ça m'a fait penser à ça. C'est quand. Comment je pourrais vous dire ça? Quand tu as une blessure, quand tu te fais tant une fracture à l'orteil, j'ai eu, la première fois j'ai fait mettre un plâtre, puis la deuxième fois j'avais une botte. Je sais pas c'est quoi le nom, c'est une genre de grosse botte que tu peux mettre avec des velcro qui te tiennent le pied, fait que tu bouges pas avec l'orteil. Fait que c'est comme si l'ego mettait un plâtre par-dessus la blessure pour pas que tu ressentes la douleur, fait que ça te protège. Parce qu'il y a une affaire que je veux pas que tu oublies, c'est que l'ego, elle a un mandat inconscient de te protéger des blessures que tu as quand tu es jeune. Donc, ceci étant dit, puis vous allez comprendre à la fin, dans le fond, le déroulement, c'est, je vais expliquer c'est quoi le rejet. Après ça, à la fin, je vais avoir un fait vécu qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, pour que vous compreniez ce que je veux dire par la blessure, c'est une fracture à l'orteil. Donc, ceci étant dit, le rejet, c'est une blessure qui apparaît de la conception jusqu'à l'âge d'1 an. C'est elle qui apparaît en premier. Faut, là, je vais aller mes notes parce que sinon je vais sauter des étapes. C'est comme si chaque enfant naît avec une fracture à l'orteil. Puis quand je parle de fracture, c'est pour être une fracture complète. Là. Moi, les deux fois que j'ai eu les orteils fracturés, c'était peut-être le 1 tiers ou le 1 quart de l'os. C'est assez pour faire mal à chaque pas que tu fais. Fait qu'on est tous avec une fracture de l'orteil. Une ou deux. Ça dépend. Comme moi, j'ai deux blessures qui sont, je dirais, on vite de même 40% à une, 50% à l'autre, 10% à l'autre. Fait j'avais deux fractures sur les deux gros orteils. Donc, on est tout avec ça. Un enfant qui va pouvoir. Que moi, je pourrais. Un enfant qui aurait la chance de pouvoir être lui-même, de pouvoir exprimer ses émotions, de vivre tout ce qu'il y a à vivre dans la compréhension, l'amour et la compassion, probablement qu'il n'y aura jamais à mettre de plâtre ou de bottes, que j'oublie le nom encore. Sauf que c'est pas de même. T'sais, on est élevé avec les croyances de nos parents, l'éducation qu'ils ont eue, toutes les émotions qu'ils ont eues face à certaines situations qui vont t'amener, leur vécu, que si. Comment je pourrais. Supposons que. Supposons que moi j'ai peur du feu. Ben, il y a des chances que je transmette à ma fille cette peur-là parce que c'est tellement ancré là que je vais y transmettre inconsciemment. Fait qu'elle va avoir peur du feu, peur du feu. Fait que c'est ça que je veux dire par l'éducation et les croyances. Si l'enfant a la chance de pouvoir vivre puis d'être lui-même, puis justement de ne pas avoir à tout encaisser ce que ses parents croient puis l'éducation, il va être correct. Sauf qu'on s'entend que ça arrive pas. Fait que le rejet, dans le dictionnaire, c'est expulser, écarter en refusant, repousser, l'intolérance, ne pas admettre ou évacuer. La différence entre l'abandon et le rejet, c'est qu'au début, moi, j'étais sûr que c'était l'abandon que j'avais. L'abandon, ça va être le pouvoir. Quelqu'un va dire je ne peux pas. Ça, c'est de l'abandon. Tandis que le rejet, c'est le vouloir, c'est je ne veux pas. C'est la différence entre les deux. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une blessure qui est très, 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 très profonde parce que tu te sens rejeté dans ton droit d'exister et tu te sens rejeté dans ton être. Tu ne te permets pas d'être toi-même.
là, je vais le répéter probablement pour toutes les blessures. Ça, c'est transmis par les parents. Les parents sont déjà là avec leurs blessures, puis ils transmettent à l'enfant de façon tout à fait inconsciente. Moi, mes 3 filles ont le rejet. Je les ai zéro rejetés. C'est que les comportements que j'ai eus ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je la vois leur blessure. Sauf que, comme j'ai dit, c'est tout à fait inconscient. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut se sentir rejeté? C'est que si c'est un enfant, comme on dit, par accident, ou un enfant que les parents veulent un garçon, puis c'est une fille. Fait que, ça va faire ça va se créer la blessure. Sauf qu'encore une fois, les parents ont déjà cette blessure-là. Moi, la blessure de la trahison et la blessure de... Attendez, là, l'humiliation, je les ai pas. Fait que je peux pas les transmettre à mes enfants, à moins que les mères l'aient. Moi, j'ai le rejet et l'injustice très fort. Fait que mes enfants vont les avoir. Bon. Ceci étant dit, ouais. Comme je l'ai dit, le parent ne veut pas rejeter l'enfant. Ça se fait inconscient. Sauf que quelqu'un qui a la blessure du rejet n'est pas objectif dans le sens que tout ce qu'il va vivre va le percevoir comme du rejet. Une situation X, avec une personne qui a la blessure du rejet, il va le sentir comme du rejet. Mais la même situation X, avec une personne qui a la blessure de l'humiliation, il va la prendre comme de l'humiliation. Ça, c'est important. Puis, tu sais, moi, je l'ai eu la blessure du rejet, puis là, avec le recul aujourd'hui, je suis comme toutes les situations que je me suis moi-même rejeté alors que il y avait zéro raison d'être. Puis quelqu'un qui n'a pas la blessure du rejet, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se tasse, ils ne comprennent pas. Et il faut savoir que toutes les blessures, l'ego met un masque. Comme je dis au début, là, quand j'entrais chez mes parents, je mettais un masque ou un costume. Le rejet, c'est le masque du fuyant. Comme le dit le mot, fuyant, fuir. Les enfants qui ont cette blessure-là, c'est souvent des enfants qui sont tranquilles. Là, je veux juste j'ouvre une parenthèse. Tout ce que j'ai pris là, c'est un auteur qui a. Tu sais, il n'y a pas eu d'études scientifiques ou quelque chose qui a été prouvé à 100%. C'est une madame qui a fait des observations sur beaucoup, beaucoup de monde, puis qui a pris beaucoup de notes, puis qui en est arrivée à ça. Puis honnêtement, moi, là, je trouve que ça fait du sens beaucoup, beaucoup. Là. C'est sûr que le rejet, vu que c'était une de mes blessures, j'ai comme fait, OK, il y a beaucoup de choses que je me vois là-dedans, comme l'injustice aussi. Fait que ça va être un enfant qui va être tranquille, un enfant qui va être sage, un enfant qui ne causera pas de problème, puis aussi qui ne fera pas de bruit, qui ne veut vraiment pas déplacer d'air. Côté physique, ça va être quelqu'un qui va être petit, fragile, comme une poupée des poupées de céramique qu'on les manipule avec soin et qu'on veut faire attention pour ne pas les casser. Là. Ça, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer de la surprotection. Ça veut dire que souvent, vu que l'enfant est petit, on va avoir tendance à le surprotéger. Ce qui veut dire que c'est ce qui va causer, c'est que l'enfant va se sentir rejeté parce qu'il sent qu'il n'est pas accepté pour ce qu'il est. Puis pour tenter de compenser sa petitesse, le fait qu'il soit petit et fragile, les autres vont chercher à penser pour lui, puis à tout faire pour lui. Fait qu'au lieu de se sentir aimé, l'enfant va se sentir rejeté dans ses capacités. N'oubliez pas ce que j'ai dit, la blessure du rejet, il va se sentir rejeté dans ses capacités. Fait que ça va faire, c'est que ça va créer le masque du fuyant parce que l'ego va vouloir le protéger parce que ça fait mal. Là. C'est une blessure. C'est comme si ton l'octave fracturé puis quelqu'un te pèse dessus tout le temps, puis là, t'as mal, tu sais pas pourquoi. Fait que là, l'ego va te créer un plâtre, puis elle va te protéger. Fait que quand quelqu'un va peser dessus, si ça pèse sur un plâtre, tu le sens pas. Puis n'oubliez pas que l'ego a comme mandat inconsciemment de nous protéger en nous créant une autre personnalité. Et plus tard, la surprotection, qu'est-ce que ça va causer? C'est que, excusez, je recommence. Un enfant qui est surprotégé, lui, va associer que être aimé, c'est être étouffé. Fait que plus tard, en devenant adulte, quand quelqu'un va l'aimer, lui va avoir tendance à fuir ou à se rejeter parce qu'il va encore avoir la peur de cet étouffement.
Étant adulte, le côté physique, ça va être un... 2 secondes. Un corps qui va être fragmenté ou incomplet. Comme s'il manquait un morceau, mettons les seins, les fesses, le menton ou les chevilles trop petites par rapport au mollet. Il va y avoir une non-conformité pour le haut et le bas. Ça va être un corps étroit, contracté, c'est-à-dire que comme s'il cherchait tout le temps à disparaître. Tu sais, c'est... qui n'est pas trop présent, quelqu'un qui est vraiment mince puis petit, c'est plus facile de fuir ou de se cacher dans un groupe. C'est des corps très minces. Puis qu'est-ce que je veux dire par un corps contracté? C'est souvent les épaules par en avant, comme s'il se repliait sur lui-même, avec les bras le long du corps. C'est vraiment, je veux tellement pas prendre de place, je veux tellement pas me faire remarquer que je vais me contracter sur moi-même, puis je vais prendre le moins de place possible. C'est ça, tant que tu as le blessure du rejet, puis que tu ne réussis pas à passer par-dessus, toute ta vie, tu ne voudras jamais utiliser trop de place parce que tu n'auras pas l'impression d'avoir ta place. Ensuite, ceux qui ont le rejet et l'abandon ensemble, ça va être un corps difforme. Pourquoi? C'est parce que l'âme va choisir cette sorte... L'âme va faire en sorte de choisir ce corps pour amener le plus de situations possibles causant le rejet, si je peux dire, pour que tu puisses t'en sortir. Tu sais, je le dis depuis le début que c'est ironique, là, la vie. Là. L'âme choisit ton corps pour faire en sorte de te faire avoir le plus de situations, le plus de personnes possibles dans ta vie qui va tout le temps te ramener ta blessure jusqu'à temps que tu fasses comme crime, tu l'acceptes puis tu apprends à t'aimer à travers tout ça. C'est encore une fois, je le dis, c'est vraiment ironique. Le visage et les yeux vont être petits. Souvent, les yeux vont être cernés, littéralement comme un masque. En parlant de masque, porter un masque, ça signifie juste ne plus être nous-mêmes. J'en ai parlé souvent, moi, quand j'allais chez mes parents, j'avais l'impression de mettre un masque. Ben, c'est ça, t'es plus toi-même. J'étais pas la même personne que je suis avec mes amis ou ma belle famille ou avec ma blonde. Fait que c'est ça, j'étais juste plus moi-même. Et l'ego fait en sorte qu'on adopte une attitude différente dès le jeune âge, tout ça en croyant que ça nous protège. Je l'ai dit, l'ego, étant jeune, l'ego est là pour nous protéger. Elle sait pas, je sais que je parle de l'ego comme si c'était une personne. L'ego a rempli son mandat, sauf que plus tard, le mandat, il n'y a plus de raison d'être, mais il reste là pareil. Ça, je pense, si je ne me trompe pas, j'en ai déjà parlé. Puis ce masque-là, qu'est-ce qui nous permet, étant jeune, quand on n'est pas encore conscient, il nous permet de pas vraiment être présent à ce qui se passe pour éviter de souffrir, puis ça, peu importe la durée. Toutes les caractères. Donc, quelqu'un qui a toutes les caractéristiques de la blessure du rejet, ça va être une blessure qui va être très très forte. Tandis que ça peut être à juste 50%, comme j'ai dit tantôt. Moi, le rejet, c'était plus 40%, mais justice 50%. Tu sais, je regardais la description physique du rejet, puis je suis comme, je ne corresponds pas à ça. Il y a certains points qui me correspondent, il y en a d'autres que... Puis quand j'ai vu l'injustice, j'ai fait, oh, griffe. C'est pour ça que j'ai comme 2 blessures. Sauf que si tu connais quelqu'un que je viens de te décrire, c'est cette personne-là, ça se peut qu'il y ait 100% que ce soit le rejet. Là. C'est une personne qui ne s'attachera pas au bien matériel. Là, je parle d'une personne plus vieille. Là. C'est une personne qui ne s'attachera pas au bien matériel. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches à quelque chose, c'est dur de fuir. Fait en n'ayant aucune attache, c'est facile de fuir. Souvent, ils n'ont pas d'attache. Comment je pourrais dire? L'argent n'est pas tant important. Puis quand ils dépensent, c'est juste comme, hey, on se sent vivant. C'est pour ça, quand j'ai vu ça, je fais crif. C'est ça. Quand je suis allé m'acheter mon linge, parce que je m'étais dit à ma première conférence, je vais mettre ce linge-là, puis je l'ai acheté, puis je l'ai mis une place où je le veux. Puis quand je l'ai acheté, je me sentais comme, hey, tabarouette, c'est le fun, mais dans le fond, c'est comme je dépense de l'argent, j'existe. C'était un peu bizarre comme feeling, sauf que si tu dépenses pour te sentir en vie, il y a des grosses chances que tu aies la blessure du rejet. C'est une blessure qui provient du parent du même sexe. Le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé va nous apprendre à nous laisser aimer
et à recevoir de l'amour. Comme tu es rejeté par quelqu'un qui devrait t'aimer puis te montrer à t'aimer toi-même, moi j'ai fait un parallèle avec pourquoi que dans les 4 piliers de l'estime de soi, j'avais l'amour de soi qui était nul, c'est ça. C'est que mon père a le rejet, ça vient de lui, là. Fait que moi, je l'ai eu, puis c'est ça qui a fait que mon amour de moi, parce que oublie pas que le parent du même sexe va t'apprendre à aimer et à t'aimer toi-même. Fait que moi, vu que c'était. Ben, ça, c'était mon père. Mon amour de moi était nul. Fait que c'est ça qui a fait que mes 4 piliers, il y en a un qui était vraiment pas là. Le fuyant, quand je parle du fuyant, c'est lui qui a la blessure du rejet parce qu'il se menace du fuyant. Le fuyant, il va se sentir sans valeur. Il va viser la perfection parce que si tout ce qu'il fait est parfait, les autres vont l'apprécier à travers ça. Après ça, il va rechercher la solitude. Parce que n'oubliez pas, quand tu es tout seul, je vais en reparler tantôt, là. Il ne sait pas comment réagir s'il y a trop d'attention. Dans la famille ou dans les groupes, il va avoir tendance à s'effacer. Très peu d'amis à l'école ou au travail. Dans son vocabulaire, le mot nul, rien, inexistant, disparaître apparaît très souvent. Puis qu'est-ce que je le disais tantôt quand je disais la solitude, c'est plus cette personne-là va s'isoler, c'est dans le but de devenir invisible, mais c'est un cercle vicieux parce que tu vas te sentir rejeté, tu vas mettre ton masque du fuyant, parce que ton masque du fuyant va t'éviter de souffrir ou de te protéger. Fait que là, tu vas t'effacer, tu vas te retrouver seul. Fait que là, ça tourne. Tu te sens rejeté, ton masque te protège. Tu te sens. Tout. Tu sais, honnêtement, je te souhaite d'en prendre conscience un jour si tu as la blessure du rejet, puis de voir comme qu'est-ce que je suis en train de fuir là, pour me protéger, mais dans le fond, moi je me rends compte aujourd'hui, là, il y a des situations qui m'arrivent, je suis comme, ok, là, avant j'aurais comme, je me serais reculé, puis aujourd'hui, mon masque est plus là, puis honnêtement, c'est une belle délivrance. Ces personnes-là vont beaucoup avoir de problèmes de peau, puis comment je peux dire, le problème de peau que ça paraît, si c'est inconscient, c'est juste qu'ils veulent pas se faire toucher. C'est une façon de repousser le monde, fait que t'as pas tendance à aller vers eux autres. Fait qu'encore là, ils se sentent rejetés, ils mettent une masse du fiant, tu sais. Tu vois un peu le genre, là, tout le temps le cercle vicieux, là. Ils vont souvent être assis les jambes croisées. Les deux pieds seront pas au sol. Pourquoi? C'est parce que c'est plus facile de s'évader. Puis qu'est-ce que je veux dire, c'est quand on est assis les deux pieds au sol, c'est qu'on est ancré avec, comment je pourrais dire, avec la terre, mais on est vraiment ancré dans le sol. Tandis que quelqu'un qui a les jambes croisées et que les pieds touchent par terre, c'est comme s'il s'évade. Ensuite, vu que c'est c'est une blessure qui est causée par le parent du même sexe, cette personne-là va sans cesse rechercher l'amour avec le parent du même sexe. Parce que le fuyant, il n'est pas accepté par le parent du même sexe. Non, c'est pas vrai. Il ne se sent pas accepté par le parent du même sexe, parce que comme je l'ai dit tantôt, le parent, lui, c'est inconscient, là. Je vais le répéter des millions de fois, c'est inconscient. Donc, le fuyant ne se sent pas accepté par le parent du même sexe. Puis, ouais, ça, c'est comme j'ai dit, c'est pas qu'il est rejeté, c'est qu'il se sent rejeté. Plus la blessure est profonde du rejet, plus ça va amener vers la haine. Ensuite, le parent du sexe opposé. Ouais. Ça, quand tu sais, la blessure du rejet, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu pour vraiment tout comprendre. Puis j'ai refait un lien avec comment je peux dire, le lien que j'ai avec mes parents. Quelqu'un qui a la blessure du rejet, oublie pas que c'est avec la personne du même sexe. Donc, ma mère, moi, je veux pas la rejeter. Fait que là, je fais plein d'affaires pour pas la rejeter parce que dans ma tête, c'est comme, j'ai pas à la rejeter, elle, tu sais, c'est pas à cause d'elle. Fait qu'on fait des affaires pour pas la rejeter parce que là, on est comme, tu sais, il y a quelque chose qui est comme, c'est dur de l'expliquer, c'est dur de le comprendre. On veut pas rejeter l'autre parent, ce qui nous a comme rien fait, si je peux dire. Puis tandis que l'autre, comme moi, mettons mon père dans mon cas, ben c'est à lui à tout faire pour me montrer que je suis pas rejeté. Fait que moi, je fais tout pour montrer à ma mère que je la rejette pas. Puis il faut que mon père fasse tout pour me montrer qu'il me rejette pas.
Quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait tabarouette, c'est vraiment compliqué. Tu sais, fait que là, c'est pour ça, là, j'ai eu des situations qui m'ont revenu, ok, ben c'est pour ça que, tu sais, c'est comme si, moi, je courais après ma mère parce que je veux pas la rejeter, mais que mon père fallait qu'il coure après moi. Tu sais, c'est quoi? C'est complètement illogique comme relation. Là. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Là. Euh, Si, rendu adulte, tu as l'impression d'être rejeté, c'est que ta blessure est non guérie. Et tant et aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de cette blessure-là et que tu ne la guériras pas, tu vas tout le temps tirer des personnes et des situations qui vont te le ramener. Parce que je l'ai dit, la vie est ironique. Tant et aussi longtemps que ta blessure ne sera pas acceptée, puis que l'expérience ne sera pas acceptée, que tu ne seras pas accepté là-dedans avec amour, compassion et compréhension, il va tout le temps t'arriver des situations, des personnes qui vont vivre autour de toi, qui vont te le rappeler, puis qui vont te le rappeler, puis qui vont tout le temps te le rappeler. Aujourd'hui encore, moi, j'en ai des situations qui me le rappellent. Ça va être l'exemple que je vais avoir à la fin. Sauf que je l'ai vécu, là, comment, guéri. J'ai vécu une situation que avant, je vais le dire à la fin, je veux pas aller trop vite. Souvent, l'ego, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Parce que n'oublie pas que l'ego, elle pense encore qu'elle est là, son mandat n'est pas fini, elle est là, mais dans le fond, elle n'a juste plus de raison d'être, là. C'est que l'ego va faire comme si tout le temps à cause des autres. Ah ben lui, il m'a rejeté à cause de ça. Telle personne à cause de ça. Fait qu'on pointe tout le temps. Tu sais, je suis allé voir des conférenciers, puis oublie pas, quand tu pointes dans le miroir, pointe-toi dans le miroir, c'est qui tu pointes? C'est toi. Parce que, non, il y a ça, mais oublie pas que quand tu pointes là-bas, il y a 3 doigts qui pointent vers toi, là. Ramène ça à toi. Tu sais, pourquoi je me rejette? C'est pas. Les autres sont ce qu'ils sont, là. Ça, encore une fois, moi, je m'en rends vraiment compte. Puis oublie pas que plus tu nourris une peur, la peur d'être rejeté, plus elle va se concrétiser. Quand tu es dans une relation puis que tu sens que la personne t'aime, tu vas saboter la situation. Ça, je l'ai vécu. Je finissais tout le temps par me rejeter avant d'être rejeté. Encore une fois, c'est ironique. Tu sors avec. T'es en couple avec quelqu'un qui t'aime, tu la rejettes avant d'être rejeté. Mais cette personne-là ne veut même pas te rejeter. C'est juste parce que ta blessure, ton ego, te protège. Elle te protège. Tu sais, je sais pas, aujourd'hui que j'en parle, puis comme elle te protège. Elle te protège pour quelque chose qui n'arrive pas. Tout ce que ça te fait, c'est que ça fait de la peine à l'autre. Puis toi, ben, ça te fait de la peine parce que tu quittes quelqu'un qui t'aime, mais tu comprends pas. Ensuite, quand cette personne-là a trop d'attention, ils vont perdre leurs moyens. Parce que je l'ai dit, ils ont peur de prendre de la place et qu'ils veulent pas d'attention. Quand quelqu'un coupe la parole à quelqu'un qui a la blessure du rejet, cette personne-là va le prendre comme ah ben je suis pas intéressant, puis il va arrêter de parler. Je sais, je l'ai vécu, là. Je parlais, puis si quelqu'un arrivait pour couper la parole, je me reculais, puis je parlais plus, puis là, t'es comme personne te demande de continuer, fait que là, tu te rejettes. Puis je l'ai vécu. À cette heure aujourd'hui, là, si je parle, puis quelqu'un arrive, puis me coupe la parole, j'attends qu'elle est finie. Après ça, bon, marqué, je veux continuer. Tu sais, je continue ce que j'étais, puis je le dis. Parce que si j'ai de quoi dire, c'est parce que c'est important quelque part, là. Je me rejette plus moi-même. C'est une personne, comme je dis, qui recherche la perfection dans le faire, parce que son être, parce que cette personne-là croit que son être est imparfait, donc elle va rechercher la perfection dans tout ce qui est le faire, pour justement bien paraître aux yeux des autres. Sa plus grande peur, c'est la panique. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avant de paniquer, on prend la fuite. Ou tu prends la fuite si tu as la blessure du rejet. Ouais, l'ego, je vais le répéter, c'est son mandat de nous protéger quand on est jeune. Parce qu'il veut pas qu'on. L'ego a peur qu'on revive la douleur associée au rejet. Ceux qui nous rejettent sont là pour nous montrer à quel point, à quel degré on se rejette nous-mêmes. Oublie jamais que toutes les blessures que tu as, tu te les fais à toi-même. C'est pas les autres qui te le font. Il n'y a jamais personne qui a tourné autour de moi qui m'a dit toi, je vais te rejeter. Je me rejetais moi-même. Fait que si quelqu'un m'arrivait et me disait tu me rejettes, tu tombes sur la défensive, puis c'est toi qui m'as rejeté. C'est ça. Ça affecte beaucoup la communication. Et ça, sérieux, j'ai. Oui. Oui. T'as peur de pas être intéressant.
tu te considères comme nul, tu vas pas parler, tu es un incompris, tu vas paniquer si tu parles devant du monde, et si le monde t'écoute, c'est parce qu'ils sont obligés ou par politesse. Donc, ça affecte ta communication, parce que souvent, là, le monde qui a un vaisseau du rejet ne parleront pas. Ça va être souvent le monde qui vont être assis dans le fond de la salle, parce qu'ils ont comme, ah, mais j'ai rien d'intéressant à dire. Puis souvent, c'est ce monde-là qui ont le plus de bonnes choses à dire. Côté alimentation, ça va être. Faut pas oublier que il y a le corps physique, il y a le corps mental, puis il y a le corps émotionnel. Ces personnes-là vont nourrir leur corps physique de la même façon qu'ils nourrissent leur corps mental et émotionnel. Des petites portions de nourriture, un appétit coupé si jamais ils ont peur ou s'ils ont une émotion intense, souffrir d'anorexie, parce que plus qu'ils sont maigres, plus qu'ils peuvent disparaître. Souvent l'alcool pour fuir. Le sucre, ils vont manger beaucoup de sucre. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent vidés émotionnellement, parce qu'ils sont incompris. Ça fait qu'en mangeant beaucoup de sucre, c'est comme ça donne l'énergie, sauf que ça te donne l'énergie au niveau physique, mais pas au niveau émotionnel. Si ta blessure du rejet n'est pas guérie, puis ton ego est tellement fort, puis elle te protège encore malgré les années et les expériences, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va engendrer des maladies. Par exemple, la diarrhée, c'est un rejet de nourriture. Rejet. L'arythmie, c'est quand ton cœur va trop vite, c'est comme si le cœur voulait sortir. Ça, j'en ai déjà fait. Des fois, au plus d'une raison, le cœur partait puis il se mettait à pomper comme s'il voulait sortir. Là, aujourd'hui, je me rends compte du pourquoi. Peut-être qu'à ce moment-là, il m'est arrivé une situation X. Tu sais, c'est trop loin, puis j'ai pas porté attention à quand mon cœur faisait de l'arythmie, de qu'est-ce qui m'arrive. Là. Sauf qu'aujourd'hui, j'en ai plus. J'en fais plus. Cancer. Le cancer, pourquoi? C'est quand, si tu réussis pas à guérir de cette blessure-là, puis t'en veux tellement aux parents du même sexe, mais vraiment, là, ça en est rendu de la haine parce qu'il t'a rejeté alors que, comme je l'ai dit, c'est ton ego qui t'a protégé de ta blessure. Tu vas finir par développer le cancer. On a toutes quelque part des cellules, un cancer. On a tout le cancer en nous. C'est juste que s'il n'y a pas de raison de développer, il ne développera pas. Fait que si tu lui donnes une raison, en guérissant pas cette blessure-là, le cancer va arriver. Des problèmes respiratoires s'il panique. Des allergies. L'allergie, pourquoi? Parce que c'est le reflet du rejet. J'étais allergique aux arachides puis aux poissons. Il est arrivé une situation, probablement 4 ans, que j'ai mangé un arachide, mon corps a fait comme cette situation-là, émotion intense, arachide, on rejette l'arachide. Aujourd'hui, je suis persuadé que je suis allergique aux arachides. Il faut que je fasse le test. Là. C'est ça. Les vomissements, rejet. Étourdissement, parce que ça te permet, quand tu tombes étourdi, de fuir, une façon de fuir. L'agoraphobie, qui est la peur des foules. Hypoglycémie, diabète. Si tu manges trop de sucre pour te redonner de l'énergie, ça a des conséquences. Quelqu'un peut être dépressif. Ou la psychose, parce que en ne croyant pas un humain à part entière, tu veux t'identifier tellement aux autres que tu finis par faire de la psychose. Bon, une fois que tu as réglé, une fois que tu as guéri de tout ça, de la blessure du rejet, je dirais même pas. Quand tu commences à prendre conscience de tout ça, qu'est-ce qui est beau derrière le masque du rejet? C'est que tu es une personne qui est capable d'en prendre beaucoup. Tu as une bonne endurance au travail. Tu es quelqu'un de débrouillard parce que tu étais souvent seul. Une bonne capacité de création, d'inventer, d'imaginer. Une aptitude particulière à travailler seul, évidemment. Efficace et pense à d'innombrables détails. Tu es apte à réagir en cas d'urgence. Tu n'as pas besoin des autres à tout prix, évidemment. Puis tu peux très bien te retirer et être une personne qui est heureuse seule. Lorsque tu es en voie de guérison, ou le truc, je dirais, c'est de définir ses frontières entre la solitude et l'isolement. Il y a une différence entre être seul et isolé, ou de t'auto-isoler, je peux dire. Là. Moi, ça m'arrive des fois, l'exemple que je peux vous donner avec ça, on avait un party à mon travail, puis j'étais assis, je mangeais avec ma blonde, puis ma blonde est allée, j'osais avec quelqu'un d'autre, je me suis retrouvé toute seule. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, crime avant, j'aurais fait comme, oh, un peu, là, je suis isolé, là, tout le monde va me regarder, ils vont se dire, regarde, il est encore tout seul, là, puis ils vont rire de moi. Mais dans le fond, je n'étais pas isolé, j'étais juste seul. Je savais que ma blonde allait revenir. C'était comme, pas grave. Apprendre à aller vers les autres, puis les apprécier. Ça, moi, depuis
quelques mois, là, je regarde le monde dans les yeux, je leur fais des saluts même quand je les connais pas. Un salut ou ben un coup de tête. Avant, j'étais comme tout le temps la tête baissée, je regardais pas trop le monde, ou je les regardais genre full suspicieux, là, qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui, je fonce la tête dans les airs, les épaules de leur dresser, puis je regarde le monde dans les yeux, puis salut. Puis honnêtement, ça fait du bien. Gérer ses angoisses, ses peurs, s'ouvrir aux autres. Ça, c'est important. Tu vas voir que souvent, le rejet n'a même pas sa raison d'être quand tu te mets à t'ouvrir aux autres. Tu vois que le monde va t'aimer pour ce que tu es. Justement, trouver sa place pour aimer et être aimé, développer sa confiance, s'accepter, s'affirmer, occuper sa place. C'est une chose que je fais beaucoup, beaucoup dans les derniers mois. C'est ma place, elle me revient de ne pas me tasser. Parce qu'avant, j'avais tendance à m'exclure. Là, ça, c'est non, c'est ma place. Là. Puis de se reconnecter aux autres en restant soi-même. Quand je parle de soi-même, c'est sans le masque. Là. Il y a une phrase que j'aime bien de Alexandra Julien, c'est « Et puis un jour, tu t'aperçois que tu n'as plus peur d'être rejeté, car tu t'acceptes toi-même. » C'est tellement vrai. Et l'exemple que je veux vous donner en finissant, il m'est arrivé une situation qui m'a fait... Tu sais, je l'ai dit, la vie est ironique. Mais il m'est arrivé une situation qui a fait revivre mes 2 blessures, mais à 1 million de pourcents. Là. J'ai appliqué pour un poste à mon travail, puis la fin de l'affichage, c'était le 30 juin. Alors, au 3 juillet, ma blonde, elle arrive un soir, puis elle me dit tout bonnement, elle dit « Hey, on commençait à faire des entrevues pour un poste que tu avais appliqué, des entrevues à l'externe. » Je me suis levé bien carré, j'ai comme... Là, c'était la blessure de l'injustice, là, la blessure de l'injustice venait d'être pesée, puis ça m'a fait lever carré du divan. C'est ça, là, ils m'ont... J'étais parti, là. Là, à un moment donné, je me suis arrêté, je fais « Oh, attends un peu, là. » Je me suis rassis, je me suis dit « Prends sur toi, là. » Si la vie a décidé que c'était le même, ça va être ça. Sauf que la blessure de l'injustice, je pensais qu'elle était guérie, mais elle ne l'était pas. J'ai fini par écrire à mon boss pour lui demander c'est quand les entrevues, tu sais, ça fait 3 jours. J'ai pas chanté des bêtises, j'ai juste demandé. Il m'a répondu je vais t'en revenir. Puis ça, je vais pousser plus quand je vais parler de la blessure de l'injustice. Ça a pris une semaine. Une semaine après, le directeur des ressources humaines vient me voir, il me dit on va te faire une entrevue avec ton boss. Moi, ok, parfait. Fait que moi, je n'avais pas d'attente. Tu sais, je me suis dit, j'étais le seul à avoir appliqué. Je m'étais dit, bon, au pire, je ne l'ai pas, mais je l'ai. C'est correct. Fait que j'arrive là. Là, je m'assois. Puis, quand je veux dire que la vie est ironique, c'est que mon boss, il me l'a pas donné de poste. Je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que lui, les points qu'il ramenait, c'était tout. Moi, j'aime dire l'ancienne version. C'était la version au masque. Moi, je vais appeler ça de même. C'était la version au masque que lui analysait. Tu dis que t'aimes mieux toute seule. Que toi, le changement, c'est pas tant. C'était tout par rapport à l'ancienne version versus tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Fait que j'ai pas défendu, là. Tu sais, quand il me disait tu dis que t'aimes mieux toute seule. T'aimes mieux. Moi, je me dis, si lui, sur son bureau, il y a un chiffre 9, lui, il va m'assigner que c'est un 9, moi, je vais dire que c'est un 6. Fait que, tu sais, il avait raison. Parce que lui, il commentait l'ancienne version. Fait qu'il avait tout à fait raison. Fait que moi, j'étais pas là pour... C'était pas mon procès, là. Lui, il me disait les raisons pourquoi qu'il préférait pas me mettre là. Puis il avait raison, parce que c'était l'ancienne version de moi-même. Parce que, tu sais, c'est pas quelqu'un que je fréquente à tous les jours, puis que je parle de mes changements. Fait que... Puis là, c'est là que je vais en revenir à l'exemple du plâtre. Là, j'ai eu la confirmation que j'étais guéri du rejet. Pourquoi? Moi, j'avais enlevé le plâtre. Oui, de fois de temps en temps, et avant de prendre conscience, je remettais la botte de soutènement, je pense. Sauf que, tu sais, quand tu marches avec un plâtre, une botte, puis de l'autre pied, t'as rien, ça boite. Fait que ça m'arrivait des fois de boiter. Sauf qu'à ce moment-là, tu sais, il me parlait de ça, là. Je suis resté assis, puis là, c'est comme si... Essayez d'avoir l'image, là. Mon pied gauche, il est là, puis là, il me donne des coups sur la grosse orteil, puis il frappe, puis il frappe, puis il frappe, puis il frappe. Puis moi, j'étais là, puis je bougeais même pas. Puis je me suis trouvé... Parce que le lendemain, j'ai rencontré le directeur de la ressources humaines, puis il m'a demandé comment j'allais. Puis je dis, ben honnête, je me suis surpris d'être calme. Là. J'étais tellement calme, puis en paix avec moi-même, parce que c'était ses perceptions, puis c'était ses interprétations. Avant, j'aurais
Avant, je serais sorti de là, j'aurais démissionné. J'aurais crissé mon camp, j'aurais dit manger toute la crise de marde. Puis je serais parti. Puis je serais allé à une autre place, puis la blessure aurait tout le temps été là. Fait que, une fois que je suis sorti de là, je leur ai dit hey, merci, bonne journée. Puis je suis parti, puis j'étais tellement heureux. Je venais d'être refusé dans un poste qui m'aurait donné de l'avancement, mais je chifflais en sortant. Fait que c'était comme. C'était ironique, là, parce que. Puis c'est ça que je trouve drôle avec la vie qui est ironique. C'est que lui, il me parlait de l'ancienne version de moi-même, tandis que moi, je suis rendu à une autre place. Fait que. Ce que je veux dire, c'est que quand tu changes, le monde autour de toi va changer parce que sinon, ils vont tout le temps te ramener l'ancienne version. Puis c'est ça, je veux dire, par un moment donné, je vais faire des conférences pour m'entourer de monde qui vit comme moi. Pour pas tout le temps qui vit dans le. Je peux dire qui vit dans le passé avec mes anciennes blessures que j'avais avant. Fait que je suis retourné travailler. Comme je dis, j'étais dans un bon mode, j'étais content, j'étais comme. Sur ce moment-là, j'étais fier de moi. J'étais vraiment fier de moi. Fait que la journée passe de même. Puis le lendemain matin, bon, je me lève, là, je vais courir, puis là, j'étais comme. On dirait que l'ego était là. Puis même si j'avais enlevé le masque, on dirait que l'ego était là. Puis elle disait, hey, ils viennent te dire que tu n'auras pas le poste parce que ça, parce que si, puis hey, t'es pas bon, tu fais pas l'affaire. Comme si quelqu'un me murmurait à l'oreille tout le temps. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça a fait? C'était le doute. Le doute est embarqué, puis ça, honnêtement, c'est la pire affaire. L'ego va tout le temps te faire douter. Fait que là, à un moment donné, j'étais là, puis crif. Je retombe tout comme avant. Je deviens-tu en crise, puis j'envoie chez tout le monde. Là, il y a une partie de moi qui est comme non, faut pas. Continue comme ça, faut continuer de bonne humeur, puis interagir avec le monde comme il faut. Puis là, qu'est-ce que je fais par rapport à les capsules, les conférences? Est-ce que ça vaut. C'est-tu vraiment ce que tu vas faire? Puis, ouais, on devrait peut-être lâcher. Non, hey, c'est ça que tu t'es fixé, il faut que tu continues, tu sais que t'aimes ça. Fait que là, c'était comme l'ego qui revenait pour me protéger alors qu'elle n'a plus de raison d'être, puis la nouvelle version qui est comme non. Fait que là, dans ma tête, c'était. Tu sais, t'as envie d'être en crise. Tu sais, faut que tu l'acceptes, l'émotion. J'étais en crise. Sauf qu'en été, il y avait l'autre version de comme garde. Accepte-le. Puis vis en paix avec ça. Fait que la journée avançait de même, puis à 8 h le matin, j'avais déjà écrit, là je donne pas de nom parce que je suis pas encore au courant de toutes les lois, puis je veux pas me faire poursuivre. J'avais écrit à quelqu'un qui a un site internet qui aide du monde. J'y avais dit que je voulais faire une conférence toute. Puis il m'a écrit, sérieux, quand je dis que c'est parfait, là, tu sais, mon boss a basé sur mon orteil, je me suis rendu compte que j'étais guéri. Le lendemain matin, j'étais comme, hey, j'ai un petit doute, tu sais, l'ego est encore là. Puis lui qui arrive, puis je vais vous le lire, je le lirai pas tout, là. Mais lui m'avait demandé c'était quoi mon but, puis moi j'avais dit que je voulais faire des conférences pour ce que j'avais vécu. Il a dit juste ça, c'est super parce que ça veut dire que tu as un message à transmettre, que tu as vécu, que tu as appris et que tu es rendu à l'étape de partager ça aux autres. Aimerais-tu qu'on prenne un moment pour voir comment je pourrais t'aider avec ça? Je dis ça sans vouloir être intrusif, c'est juste que j'ai aidé tellement de gens avec des défis similaires que ce serait contre nature pour moi de rester les bras croisés par peur d'avoir l'air découragé. Je me suis mis à jaser avec, puis il m'a dit, parce que moi, qu'est-ce qui pas qu'est-ce qui me fait peur, c'est je suis quelqu'un, faut que tout soit setupé. Fait que j'ai dit, présentement, la conférence, je vais me louer une salle, puis une date. Mais tu sais, qu'est-ce qui a coûté de billets, publicité, j'ai aucune idée comment ça marche. Il m'a dit, pense-y même pas. Il dit, fonce, loue la salle, puis prends-toi quelqu'un qui va gérer tout ça, mais fais-le. Parce que là, quand tu te mets à trop réfléchir, tu gèles. Puis, j'ai dit après, j'ai dit merci, honnêtement, ton message arrive tellement dans le meilleur moment. Là. C'est comme ça peut pas être plus parfait. Là. Fait que ça m'a comme encore plus mis le feu là, de vouloir tout partager ça. Fait que c'est ça pour le rejet. Fait que, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que ma blessure était guérie. Puis sérieusement, je suis crissement content, vraiment fier de moi. C'est une foutue belle évolution. À ce temps, il va falloir que je m'attaque à l'autre. Sauf que pour la prochaine capsule, ça va être l'abandon. Parce que comme j'ai dit, j'y vais par ordre
d'apparition. Pas mal fait tout le tour. Bon, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Puis là-dessus, ben, comme je dis tout le temps, je te souhaite d'excellents moments.